Ils sont en pleine forme et l'ont démontré. Les étalons cyclistes n'ont laissé aucune chance à leur challenger au dernier tour cycliste international du Bénin. Des étapes aux maillots les plus en vue, dictat de Burkinabé emmenés par le capitaine Paul Domo. Leur performance en images suivie de leur retour triomphal tout à l'heure. Pour une première, 4 pays ont répondu présent. Le tournoi international de volleyball basson plein à Bobo-Dioulasso. 7 clubs sont en lice et devront se départager à l'issue de 30 matchs en 96 heures. Les premières oppositions dans quelques instants. Bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous de Actisport de ce vendredi 28 mai 2021. Le top départ après cette transition. Si vous cherchez les meilleurs étudiants en lutte traditionnelle, regardez du côté de l'Institut des sports, des sciences du moins de sport et du développement humain ISSDH. Ses représentants ont fait même base sur les titres en jeu dans les différentes catégories. Les futurs profs DPS ont avec dextérité joint l'ardeur à la technicité devant un public conquis à la place de la nation de Tinkodougou à la faveur de UCPF 2021. La lutte traditionnelle a une place de choix à l'UCBF. Sur l'arène de circonstances dressée sur la place de la nation de Tinkodougou, 27 lutteurs bandent leurs muscles à la recherche de l'or. Blaise Débé et Frédéric Do donnent ici le top de départ sous le regard du ministre des Sports et des Loisirs, André Nana. Après les éliminatoires, la première finale d'âme oppose Inès Kando de Fada à Aseta Dao de l'ISSDH dans la catégorie des 65 kg. Inès Kando remporte l'or. Aux 75 kg, c'est Monique Sommet de l'ISSDH, la reine de l'arène. Elle terrasse Makera Konaté de l'université de Wayuya. Rosalie Poda de l'université Joseph Kizerbo au niveau des 85 kg prend le dessus sur Afissatou Keïta de Nazi Boni. On s'était déjà préparé, bon, on n'a pas trouvé ça si compliqué. Elle était un peu lourde, mais bon, comme c'est les techniques qui comptent, on ne regarde pas la forme surtout et on éloigne la paire du tout. C'est la paire qui fait souvent qu'on n'arrive pas à convaincre nos adversaires. En lutte masculine, la finale des 66 kg oppose Assami Simporé de l'université de Dédougou à Augustin Bonanet de Nazi Boni. Une opposition remportée par Assami Simporé. Pour les 76 kg, Roland Gimbé de l'ENESCA n'a pu rien faire devant l'expérimenté Blaise Débé, qui s'adjuge de la médaille d'or. La troisième et dernière finale est celle des 85 kg. Bissibier Elou de l'ENSOR n'a pas fait le poids face à Frédéric Do de l'ISSDH. C'était bien parce que vu le niveau des uns et des autres, c'est vrai on ne peut pas comparer tout de suite le niveau des gens à notre niveau, mais je pense que c'est déjà bien parce qu'on voyait de beaux combats. Et si les gens continuent dans le travail, je pense que, en tout cas, ça peut aller. C'est une énorme satisfaction parce que vous savez que c'est un sport qui tire ses racines dans notre culture et dans nos traditions. Et c'est bien de voir qu'au niveau universitaire, on a des compétiteurs de ce niveau-là, surtout en matière de lutte féminine. Et vous avez vu que les étudiantes qui sont là qui peuvent s'adonner à cette activité avec la technicité qui tient. 30 000 francs CFA pour les médaillés d'or, 25 000 francs pour les médaillés d'argent et 15 000 pour les médaillés de bronze. Telles sont les récompenses des différents lauréats. L'université Saint-Thomas d'Aquin de Saba confirme sa suprématie en basketball. Après avoir remporté le championnat universitaire de basketball 2021, l'USTA s'empare de nouveau de la coupe mise en jeu à l'UCPF. Sur le plateau de l'élève de Tinkodougou, l'USTA s'est payé l'Institut supérieur des filières professionnalisantes ISFP 4034. Université Saint-Thomas d'Aquin, USTA, Institut supérieur des filières professionnalisantes ISFP de Bobo-Dioulasso. C'est l'affiche de la finale en basketball de l'UCBF 2021.
Très disputé, le premier carton est enlevé par Lusta, 13-11. Le second carton est très serré, 8-7 pour Saint-Thomas d'Aquin, puis 8-6 et 10-10 au dernier carton, soit un cumul de 40 à 34 pour Lusta. Cette victoire, on la mérite, on la mérite, on la mérite. D'abord, on a fini à Ouaga, on a fini premier. Ensuite, on est venu à Tinkodogo. On a joué des matchs tous les jours, chaque matin, jusqu'à la finale. Avec la fatigue, on s'est quand même battu. On les a regardés jouer, on a placé des stratégies et on s'est battu. Frustrés contre l'arbitrage, les joueurs de l'ISFP boycottent la remise des médailles. L'arbitrage depuis des années, c'est pratiquement la même chose, c'est toujours les mêmes soucis. Bon, nous on ne sait pas s'il y a un problème particulier, mais il faudrait revoir ça aussi. Ça c'est un détail, mais je me dis aussi que dans notre jeu, peut-être l'individualité a un peu trop pris le dessus. Voilà, nous ne sommes pas réellement retrouvés aujourd'hui en tant que tel. L'Université Saint-Thomas d'Aquin rentre de Tinkodogo avec le trophée, la médaille d'or et une enveloppe de 200 000 francs CFA. Au handball, l'université Naziboni était présente aussi bien chez les messieurs que chez les dames. Les Bobolaises ont chuté 15-25 devant les Ouagalaises de l'ISSDH. Heureusement que les messieurs ont sauvé les meubles en venant à bout de ceux de l'université Joseph Kizerbo, 27-26. C'est au tir au but que l'université Naziboni est venue à bout de l'université Joseph Kizerbo à la finale du handball homme de l'USUBR. C'est elle qui démarre d'ailleurs tambour battant cette finale et creuse l'écart 14-12 avant que les Ouagalais ne fassent la jonction. 15-15, puis 18-15 pour Joseph Kizerbo à la pause. À la reprise, l'université Kizerbo durcit le jeu et multiplie les fautes. Conséquence, Naziboni fait son retard 23-23 au terme du temps réglementaire. Aux épreuves des tirs au but, Naziboni se montre plus adroit et l'emporte 4 tirs contre 3. Ce n'est pas la première fois qu'on a essayé de leur arracher la coupe. Voilà, on nous a battu l'année surpassée. L'an passé, on a préparé, ça n'a pas eu lieu. Et cette année, c'était la rage. Il fallait qu'on y arrive. On y est arrivé, c'est le bon Dieu qu'on remercie. Pour ce match, on n'avait pas prévu en tout cas aller au tir au but. Sinon, on s'était préparé au cas où il y aurait des tirs au but. Mais pour ce match, en tout cas, on était en confiance. On se disait que bon, on va le jouer à fond. On va la prendre à la première et non à la deuxième chance. L'université Naziboni s'adjuge donc du trophée. 200 000 francs CFA, la médaille d'or. Médaille de bronze, plus 150 000 francs CFA pour Joseph Kizerbo. L'université de Wayuguya, 3e, gagne 100 000 francs CFA. Avant cette finale, celle des dames entre l'ISSDH et l'université Naziboni a été remportée par le premier cité, par le score de 25 à 15. Fatimata Zungrana du Naziboni, l'athlète le plus en vue donc de ces Jeux ISUBF 2021. Après s'être offert le 100 mètres dames, elle a remis le couvert lors des épreuves du saut en longueur et du triple saut. Le saut en longueur catégorie dames est dominé de la tête aux épaules par Fatimata Zungrana de l'université Naziboni. Avec une performance de 5,33 m, l'université Norbert Zongo se classe deuxième grâce aux 4,56 m de Chantal Sam. Avec un saut de 4,35 m, Mariette Sommet de l'université Kizerbo est en troisième position et s'adjuge donc de la médaille de bronze et la somme de 20 000 francs CFA. Chantal Sam, deuxième, médaille d'argent et une enveloppe de 25 000 francs CFA. Fatimata Zungrana, championne, se voit gratifiée de la somme de 30 000 francs et naturellement la médaille d'or. Toujours en saut en longueur, Florent Ouya de l'université Thomas Sankara avec son bond de 6,60 m est le premier de la discipline en homme. Tabsoba Nasser de l'université Naziboni, deuxième, son saut 6,13 m. Galiou Gira est le médaillé de bronze de cette catégorie. Chacun reçoit ici les fruits de ses performances. Je suis là au compte de la commission de litige. Malgré les quelques difficultés dans le transport interne,
Je crois que les acteurs ont compris que c'est comme ça qu'il faut faire pour développer notre sport. Sur le plan des résultats, vous avez vu ce matin de très belles finales aux 1500 et dans les sauts avec des résultats très importants parce que quand la longueur va au-delà de 6,70 pour être gagnée, pour nos scolaires et nos universitaires, c'est déjà de bons résultats. C'est vrai que quelquefois, on n'a que 2 ou 3 qui font ces performances. Le reste doivent travailler pour être aussi à la hauteur, pour que demain, notre sport puisse grandir parce que de par le monde, les meilleurs résultats sont réalisés dans les universités. Si on regarde les performances au niveau des sauts, au niveau des premiers en homme et en dame, en coup de quoi ça va. Quand on regarde les performances qu'ils ont réalisées par rapport au championnat national d'athlétisme, nous sommes dans la fourchette. Donc je peux dire quand même que là-bas ça va. C'est au niveau des courses que nous avons enregistré quand même une baisse de performance. Mais au 100 mètres hommes, on a quand même eu une performance remarquable en 10 secondes 9 sur terre battue. C'est appréciable et puis c'est à féliciter. En triple saut masculin, Ramiz Ouedraogo de l'université de Ouagadougou est le lauréat avec 13,73 m. Adama Garame, 13,40 m est son dauphin. Il est de l'université Nazi Boni. Le médaillé de bronze, lui, vient de l'université Norbert Zongo, 13,24 m. Dans la même discipline en dames, Fatmata Zungrana de l'université Nazi Boni est la médaillée d'or, 12,50 m. Flora Cabré de l'université Norbert Zongo est deuxième avec 10,35 m. Avec 9,63 m, Rose Seko Swanou de Banfora est classée troisième. Ces finales USUBF Tenkodgo 2021 vous ont été servies en grandeur et en nature par nos envoyés spéciaux Lassinassi Ouattara et Alain Didier Compaoré. En bref, ils ont comme objectif faire résonner les Titaniens à Kaduna. Les athlètes burkinabés sont au Nigeria depuis ce jeudi pour défendre le drapeau rouge vert frappé de l'étoile jaune au milieu à la faveur du championnat d'athlétisme de la zone 2. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Bobo Dioulasso, carrefour des volleyeurs ouest-africains depuis mercredi dernier et ce jusqu'au week-end. 7 clubs de 4 pays se disputent le Graal de la première édition du tournoi international de volleyball. Nos correspondants Hassan Gourabou et Ali Traoré qui ont suivi les premières rencontres vous font le point. Tournoi international de volleyball, une première à Bobo Dioulasso. À cette compétition, 4 nationalités, le Mali, le Ghana, le Sénégal et le Burkina Faso, sont représentés à travers cette équipe, hommes et dames. Et au premier jour de ce tournoi, elles étaient toutes là, qui pour les échauffements, qui pour jouer leur premier match. Et déjà, elles saluent l'initiative à sa juste valeur. C'est une première. Et pour une première, c'est très bien par rapport au nombre d'équipes, au nombre de participants. Et je pense que c'est dû au fait que les gens ont besoin de compétition. C'est une très bonne initiative. Bon, l'impression qu'on a, c'est par rapport un peu à l'organisation. Mais pour le moment, comme c'est une première, comme on vous le dit, peut-être qu'avec dans les années à venir, il y aura du changement par rapport à l'hébergement, à l'accueil. C'est le moment de remercier quand même tous les peuples burkinabés qui sont mobilisés autour d'un seul homme pour la réussite de cette grande manifestation qui rentre dans le cadre de l'intégration africaine. Ça sera la retrouvaille parce que c'est ce qui manque au niveau de l'Afrique noire. Les gens ne jouent pas beaucoup, on ne se connaît pas. Souvent, c'est dans les grandes campagnes qu'on se retrouve en Coupe d'Afrique des clubs champions, ou bien en Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe, ou bien en Coupe d'Afrique des Nations. Or que ces genres de manifestations nous permettent le brassage. C'est de vraiment pérenniser ce tournoi. Parce que comme je l'ai déjà dit, ça va permettre à nos équipes, au Burkina ici, en interne ici, de pouvoir rehausser leur niveau, voire atteindre un niveau africain acceptable. Mais je pense que tout commence d'abord par ses voisins et après ça on pourra peut-être viser plus haut. En tout cas, les résultats que vont donner ce tournoi orientera en tout cas l'avenir du tournoi. J'espère que ça sera dans le bon sens. Pour cette première édition, plus de 30 matchs seront disputés sur 2 terrains avant la finale. Et en match d'ouverture chez les dames, l'AS Lonabé en vert se mesure à l'AS Sonabel, un duel qui tourne à l'avantage des Verts qui l'emportent sur le score de 2-7-1.
Chez les hommes, l'USFA défiait la commune 5 du Mali. Les Maliens, très en verve, ont dicté leur loi aux militaires par le score de 2-7-0. Si ce tournoi a vu le jour, c'est grâce aux efforts fournis par les acteurs du volleyball burkinabé. Il a fallu déplacer du monde dans un contexte de Covid. Il a fallu déplacer du monde dans un contexte de frontières fermées. Donc on a dû vraiment faire la preuve que c'est un tournoi qui a lieu d'être. Effectivement, on a eu la bonne oreille auprès des autorités politiques, des autorités sportives qui ont vu le bienfait de l'événement. C'est vrai, toute chose n'est pas parfaite. On a eu des difficultés parce qu'on est sur Bobo. Il y a des infrastructures qui posent problème, notamment les aires de jeu, les dortoirs d'hébergement. Mais je pense que l'un dans l'autre, quand même, on est arrivé à loger nos 350 athlètes présents. Et le président du comité d'organisation promet de corriger toutes ces imperfections dans les prochaines éditions. 6 sur 6 pour les étalons cyclistes. Sans forcer ni trembler, les cyclistes burkinabés ont écrasé la concurrence au dernier tour cycliste international du Bénin. Le capitaine Paul Domo s'empare du maillot jaune. Une bonne performance qui a mérité un accueil de taille à l'aéroport international de Ouagadougou. Alain Didier Compaoré. À ce 16e tour international du Bénin, seul le maillot du meilleur béninois a échappé aux étalons cyclistes. Paul Domo et ses coéquipiers ont fait la razzia. 6 étapes, 6 victoires, dont une pour Suleiman Kone, une pour Salifo Yerbanga et 4 pour le maillot jaune. Paul Domo. On est très content d'avoir pu obtenir ce résultat cette année sur le Tour du Bénin. On est tous très heureux et je pense que ça peut aussi se témoigner dans l'accueil chaleureux qui nous a été réservé aujourd'hui par les supporters. Donc vraiment cette joie que les supporters nous ont témoigné aujourd'hui, c'est cette même joie vraiment qu'on avait sur le vélo. C'était une semaine très intéressante avec le collectif. On a pu faire vraiment notre travail au mieux. Et donc voilà, on a mené à bien la mission, donc on est vraiment tous très soulagés d'avoir réussi cette mission. Et c'est tout naturel qu'ils ont été accueillis à leur retour à l'aéroport international de Ouagadougou par les responsables du cyclisme burkinabé. Ce qui est passé au Bénin, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Vous avez vu, première étape, 6 premiers. D'après ceux qui sont allés à l'école loin, on parle de ça 100%. Donc honnêtement, on est très contents d'eux. Et je profite aussi de dire vraiment, c'est bien vrai que le Burkina Faso a mérité. Le président Ablassé Yamero et sa troupe sont également de la partie. Vous savez, l'Union nationale, c'est pour tous les sports généraux. Ce n'est pas seulement de football. Donc, le courrier, il a parti Bénin pour amener le maillot jaune. Il a gagné le maillot jaune. Donc, c'est pour cela qu'on a là aujourd'hui. C'est le Burkina drapeau qui se lève. Donc, c'est pour cela qu'on a aujourd'hui, depuis 11 heures, pour l'attendre. Paul Domo succède ainsi à Salifo Yerbanga, lauréat de l'édition de 2018. Une performance qui a également reçu les félicitations du Conseil des ministres. Après leur prestation double XL au 16e tour cycliste international du Bénin, les étalons se sont envolés ce vendredi pour le 17e tour cycliste international du Cameroun. Les étalons figurent parmi les favoris. Ce tour cycliste international du Cameroun commence ce samedi 29 mai pour s'achever le 6 juin prochain. Issouf Ilboudo, lui, s'est offert le 3e Grand Prix du journal aujourd'hui au Faso. Nous sommes toujours avec la petite reine. Le sociétaire de l'association Jeunesse Club de Koudougou, AJCK, a mis sur petit vélo les 50 autres challengers venus de 20 clubs sur le boulevard Charles de Gaulle. Sur ses traces, Gérard Sommet et Alex Zagri. Issouf Ilboudo succède à Bassirou Nikema de l'USFA au Grand Prix cycliste aujourd'hui au Faso. Sur 127 km 500, ce jeune coureur de l'association Jeunesse Club de Koudougou AJCK franchit en première la ligne d'arrivée après 3h24 minutes 2 secondes, soit une vitesse moyenne de 37 493 km/h. À mi-parcours, Mathias Sorgo m'a fait savoir que je suis en bonne position pour remporter la course parce que l'attaque de Bourema Nana a plus fatigué les coureurs. J'ai pris donc mon courage pour attaquer vers la fin. Et voilà le résultat. D'abord, un hommage est rendu à Francis Ducreux avant le départ.
Et c'est parti pour 30 tours dans un circuit fermé de 4 km 250. Le peloton reste groupé jusqu'au 3e tour. Au 5e, 6 coureurs se démarquent. Puis Bourem Anana de la Zisteka et Pierre Djougmouré de l'AS Bessel attaquent et prennent de l'avance. Les deux échappés maintiennent le cap et dirigent la course jusqu'au 15e tour, soit au kilomètre 63 750, avec 1 minute 4 secondes d'avance sur leur poursuivant. Ils ne seront rattrapés qu'aux 65 km. À partir de ces instants, les sauts s'accélèrent. À 4 tours de la fin, Youssouf Ilboudo et Mikailou Rawende de l'AS Bessel lancent à nouveau une attaque. Très vite, Mikailou est rattrapé. Youssouf Ilboudo maintient son rythme et gère son avance jusqu'au dernier tour. Il arrive en solitaire suivi de son coéquipier Mathias Sorgo et Bassirou Ninkema de l'USFA. Nous avons organisé dans le cadre des 7 ans du journal et ça a été un succès parce que vraiment les coureurs ils ont vraiment fait un grand effort vu le temps qu'il fait et tout, la chaleur et tout, c'était pas évident. J'ai été émerveillé par en tout cas l'enthousiasme et la bravoure de beaucoup d'acteurs sur le terrain. J'ai moi-même fait le tour, le circuit, et je me suis rendu compte qu'il fallait beaucoup d'efforts pour arriver à faire autant de tours et être en forme. Et ce qui me revient surtout en mémoire, c'est la prouesse de nos étalons cyclistes autour du Bénin et qui montrent véritablement la grande forme du cyclisme burkinabé. Bassirou Ninkema et Mathias Sorgo arrivaient respectivement 3e et 2e en poste une enveloppe financière de 125 000 et 150 000 francs CFA. Le maillot jaune Youssouf Ilboudo en poste 250 000 francs CFA. Le trophée et bien naturellement son maillot. À l'issue de ce Grand Prix qui célèbre les noces de l'aine du quotidien, des témoins privilégiés ont bien voulu se prononcer sur la course au micro de Gérard Somi et Alex Zagri. Le journal aujourd'hui au Faso, c'est vraiment un grand partenaire. Et vous avez vu que 3e édition, 1er, 2e, 3e, donc ça veut dire tout. C'est vraiment une ligne écrite qui nous soutient beaucoup. Vraiment sponsor, surtout qui a toujours soutenu la Fédération burkinabé des cyclistes et même le Tour du Faso. Donc, qui dit sport, dit journaliste. Son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, souhaite également exprimer par là son soutien total à un sport très populaire dans notre pays et souhaite également que par la même occasion, encourager l'ensemble des acteurs socio-économiques qui peuvent aider les fédérations sportives à s'engager dans ce sens, dans le soutien des activités sportives, surtout les activités des sports, on va dire, quelque peu orphelins, comme celui du cyclisme, qui intéresse beaucoup de gens qui, malheureusement, n'ont pas souvent de sponsors pour l'aider à organiser ces activités. En 7 ans, nous avons fait notre part de boulot. Nous avons informé, nous avons fait des analyses. Bref, nous avons participé à la réalisation de notre credo, qui est le renforcement du renouveau démocratique au Burkina Faso. Donc, nous pouvons dire que nous avons brûlé notre part de poudre. Maintenant, effectivement, vous savez que ce qui n'a pas marché depuis 2 ou 3 ans et même avant, et donc aujourd'hui c'est un sale temps pour les médias, nous essayons de tenir, mais nous sentons le vent du boulet passer. Parce que vous savez qu'aujourd'hui nous avons même les concurrents, les réseaux sociaux, et malgré que nous sommes numériques et papier, ce n'est pas facile, nous essayons de tenir. De chaudes empoignades et des combats forts enlevés dans l'arène, nous parlons lutte traditionnelle. Les populations de Tougan, province du Sourou, région de la Boucle du Monde, ont vécu un spectacle en lutte fort disputé le week-end écoulé. 4 pays de la sous-région ont participé au 10e Festival international de lutte africaine de danse et de chants traditionnels du Sourou. Le résumé de la compétition avec nos correspondants depuis Dédougou. Éloi Zerbo et Romari Kawane sont des habitués de l'arène au Burkina Faso. Ici à Tougan, ils compétissent avec les lutteurs venus de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Niger et du Sénégal dans les catégories de 86 kg, 100 kg et 120 kg.
Pays invité d'honneur de cette 10e édition de la lutte africaine, le Sénégal occupe la première place. Nous les Sénégalais, mon espoir national, c'est l'unité. Chaque jour, Sénégal, c'est mieux. Sénégal, c'est mieux. Ce tournoi international vise à promouvoir la cohésion sociale au sein de la CEDEAO. Nous ne devons jamais oublier d'où nous venons. Nous devons savoir compter sur nos valeurs culturelles. Nos valeurs qui peuvent nous aider à transcender des limites et à aller de l'avant. La lutte traditionnelle est le sport identitaire de toute la CEDEAO. Et comme le médiateur du Sénégal l'a si bien dit, vous savez, à travers la jeunesse, on reconnaît très vite la population qui l'a éduquée et qui se campe derrière elle. On reconnaît très vite cette vitalité d'un peuple ou d'une communauté. Pour les organisateurs, cette 10e édition est le symbole de la résilience face à la crise sécuritaire et à la pandémie de la Covid-19. Après le retour aux sources avec la lutte traditionnelle, place à la modernité et direction Dori pour le tournoi de pétanque pour la paix civile, force de défense et de sécurité, sous l'initiative de l'Union fraternelle des croyants et solidaires suisses, ont consolidé leurs relations autour des boules. Inoussa Kéré et Bini Diagnano depuis la capitale de la région du Sahel et chef-lieu de la province du Sénou. La confiance mutuelle entre FDS et civils s'est consolidée ici au Sahel autour de cette compétition pétanque entre les équipes mixtes civiles et FDS. La parade cohésion sociale, le vivre ensemble dans la paix est toute trouvée. Dans nos difficultés, nous avons la chance d'avoir des personnes qui sont élevées au-dessus de la moyenne humaine et qui essayent de faire en sorte que l'humanité revienne dans ces régions du Sahel et dans certaines régions voisines. Que militaires, civils, policiers, gendarmes, on est tous issus de ce peuple-là. Chacun, à la place qui lui a été réservée, apporte sa pierre et c'est ça qui va faire que nous allons pouvoir résoudre nos problèmes. Déconstruire les préjugés, le repli identitaire, la stigmatisation, construire plutôt les bases d'un mieux vivre ensemble dans la paix et la sécurité. C'est l'objectif de cette compétition pétanque selon le consortium UFC Dori Solidaire Suisse. Nous avons voulu, avec l'organisation de cette pétanque pour la paix et la sécurité, offrir une occasion aux forces de défense et de sécurité, aux populations civiles de la région du Sahel et plus spécifiquement de la ville d'Ori, de pouvoir donc améliorer leurs connaissances mutuelles. Donc pour améliorer bien sûr la confiance, il va falloir améliorer les brassages humains. Prennent part à cette compétition pétanque 24 équipes mixtes et est financée par l'Union européenne dans le cadre du projet Dialogue inclusif pour un mieux vivre ensemble pour la paix et la sécurité dans le Sahel. Du futsal en spectacle à Ouagadougou, c'était le 23 mai dernier à l'Institut des Yeux. Pour ce premier tournoi, Aigle d'Or remporte le trophée aux dépens de Soleil des générations futures qui s'incline 1-4. Jean-Modeste Ouedraogo. Le futsal prend de la bouteille au Burkina Faso. La preuve, des compétitions s'organisent par des promoteurs privés sous la supervision de la Fédération burkinabé de football. Nous œuvrons à ce que cette discipline-là soit beaucoup pratiquée au Burkina. Et vous voyez que c'est une discipline qui demande de la technicité. Voilà. Dans ce genre de sport, on ne ment pas. Ou vous êtes bon ou vous n'êtes pas bon. Résilience de la jeunesse face à l'adversité, c'est le thème de la première édition de cette compétition de futsal. Une première dominée par les rouges de l'association Aigle Royal d'Or Football Club. En finale, face à Soleil des générations solidaires, les royalistes ont été sans pitié. Très vite débordés, les bleus subissent et encaissent 2 buts avant la mi-temps. Dépassés par les événements, ils encaissent 2 autres buts avant de réduire le score. 4 buts à 1, c'est le score final en faveur de l'association Aigle Royal d'Or Football Club.
c'est une fierté quand on voit ce tournoi, les deux équipes finalistes qui donnent chaque équipe le meilleur d'elle-même pour pouvoir gagner le trophée. Donc ça fait plaisir, il y a un beau jeu, c'est un match qui est plaisant à regarder. Avec la nomination de l'ancien président de la Fédération burkinabé de football, Sita Sangaré, à la tête de la commission futsal et beach soccer de la CAF, le Burkina Faso devrait désormais inscrire cette discipline dans son plan d'action afin d'offrir un autre cadre d'expression à la jeunesse. 16 équipes de 5 secteurs ont bataillé pour s'offrir la 3e Coupe de la jeunesse de l'arrondissement 6 de Ouagadougou. CSK a pris le meilleur sur Calcio 1-0 en finale. César Carrefour, Mariam Ouattara. La jeunesse de l'arrondissement 6 est en fête. Une fête née de la volonté d'un fils de l'arrondissement de réunir ses frères et sœurs autour du ballon rond. C'est la Coupe de la jeunesse de l'arrondissement 6 et en matière d'organisation, elle est basée sur la participation de plusieurs personnes de cet arrondissement, le secteur 25, le secteur 26, le secteur 27, le secteur 28 et le secteur 29. Je pense que les gens, en tout cas, ont un motif de satisfaction et cela nous voit droit au cœur et nous allons essayer, selon nos moyens, de perpétuer, n'est-ce pas, cet événement-là. L'histoire dure depuis 2018 et cette année encore pour la 3e édition de la Coupe de la jeunesse, aucun des 5 secteurs n'a voulu rester en marge. Quant à la finale de cette 3e édition, elle oppose 2 équipes du secteur 23, un duel fraternel entre CSK en vert et Calcio en blanc. Après le coup d'envoi, les verts et blancs prennent le temps de se jauger. Puis, CSK décide de passer à l'action et porte les dangers dans le camp de Calcio. Mais les cages restent inviolées jusqu'à la pause. Pause mise à profit pour récompenser les meilleures coureuses de la course cycliste organisée au profit des femmes de l'arrondissement dans la matinée. Awa Bamogo enlève le gros lot, soit une moto et une enveloppe financière. Les 9 autres primés reçoivent un vélo et une enveloppe financière chacune. À la reprise, les choses s'emballent et CSK finit par ouvrir le score. Un but signé Marcelin Caboret qui fait autorité jusqu'au sifflet final, malgré les tentatives de part et d'autre. CSK remporte la 3e édition de la Coupe de la jeunesse de l'arrondissement 6. J'ai vu quand même des jeunes très bien dévoués, engagés, et que je pourrais même dire qu'ils peuvent jouer dans la première division. Parce qu'ils ont su maîtriser de part et d'autre le terrain. Et donc je me dis qu'il y a l'avenir qui se dessine ici pour notre étalon. À l'heure des récompenses, dimanche matin du secteur 27, 3e, reçoit un jeu de maillot et 50 000 francs CFA. Le finaliste Calcio repart avec un jeu de maillot, un ballon et la somme de 75 000 francs CFA. La part du Lion revient à CSK, soit un jeu de maillot, un ballon, 100 000 francs CFA et le trophée. À la 4e Coupe de la jeunesse de Moussodougou, province de la Koumoué, région des Cascades, c'est Black Star qui a ravi la vedette à Uruna FC à l'issue des tirs au but après un but partout à la fin du temps réglementaire. Hassan Kourabou, Saturne Paris. La 4e édition de la Coupe de la jeunesse de Moussodougou a connu son apothéose ce samedi 22 mai. À cette finale, un habitué du rendez-vous, le Uruna FC en rouge, pour la 4e fois consécutive et cette fois-ci face au Black Star. Dès l'entame du match, c'est l'équipe des Black Stars qui se montre dangereuse à travers ce coup franc obtenu après quelques minutes. Mais cela n'est que de courte durée, puisque les rouges déterminés n'entendent pas se laisser faire. Juste après cette action de l'équipe adverse, ils prennent la domination à leur compte. Les actions s'enchaînent et là, les jaunes peuvent compter sur leur portier. À la 10e minute du match, les rouges obtiennent un coup franc. Le tireur bute sur le mur, mais dans la foulée, le ballon revient sur Fatoro Massourabie d'Mbappé qui offre un but à son équipe. Malgré quelques tentatives des Black Stars de revenir au score, la domination reste du côté de Uruna FC qui tente même d'enfoncer le coup. Le portier des jaunes, une fois de plus, sauve les siens. L'arbitre siffle la mi-temps. À la reprise, les deux équipes reviennent avec plus de détermination. Les jaunes affichent leur volonté de revenir au score. Sur cette offensive du Uruna FC, les Black Stars profitent d'une position irrégulière sifflée par l'arbitre pour lancer leur attaquant Adama Sourabi.
Celui-ci ne tergiverse pas. Il remet les pendules à l'heure. Le match finit sur ce score de parité. Les deux équipes sont obligées de se départager par l'exercice des tirs au but. Là, ce sont les Black Stars qui se montrent plus réalistes en s'imposant par 5 tirs contre 4. Ce soir, je suis inondé par la joie. Et aussi, je vois que l'équipe doit travailler beaucoup pour améliorer les qualités. Et je vois aussi que nous avons le nécessaire pour aller loin. Ce qui n'est pas donné ce soir, bon, dans l'ensemble, je vois qu'on a donné beaucoup. Mais le terrain nous a beaucoup fatigués. C'était difficile à jouer, mais bon, on a fait de nos meilleurs, mais on n'a pas démérité. Pour son initiateur, ce tournoi a gagné tout le pari de son organisation. L'objectif, c'est la recherche de la cohésion sociale. Et je peux vous rassurer que l'objectif est largement atteint au regard de l'engouement de la population. C'est la jeunesse de Mousso Dougou qui gagne. Donc pour moi, il n'y a pas de vaincu ni de vainqueur. Je suis entièrement satisfait. Mousso Dougou est en fête. On voit que toutes les couches sociales sont représentées et trouvent intérêt à cette initiative. Il faut continuer tout simplement cette belle chose. Cette 4e édition de la Coupe de la jeunesse de Mousso Dougou a récompensé toutes les 12 équipes au départ. L'équipe classée 2e a eu un jeu de maillot, un ballon plus une somme de 50 000 francs CFA. Le vainqueur du tournoi, en plus des mêmes gadgets, est reparti avec la somme de 75 000 francs CFA et le trophée. À Coin, dans le Nayala, région de la Boukoul du Mouroun, on a joué la finale de la 2e coupe Coin Biencore après 90 minutes d'explication. Le gain du match est le trophée qui va avec son revenu à Yardan qui a disposé de Godogan Sport 2-1. Karim Ramba. Yardan Sport en maillot jaune face à Godogan Sport. C'est l'affiche de la finale de la coupe Coin Biencore de Coin. Après le coup d'envoi du match, les deux équipes s'observent. Et la première mi-temps se termine par un score de 0 but partout. À la reprise, Pascal Dalla de Godogan Sport ouvre le score après 7 minutes de jeu. Loin de se décourager, le 11 de l'équipe Yardan Sport multiplie les assauts et parvient à revenir au score par l'intermédiaire de son capitaine Rissar Goran à la 71e minute. À 3 minutes de la fin du match, c'est le dossard 12 de Yardan Sport qui offre la victoire à son équipe. Score final 2-1. À 16h, nous sommes à l'entraînement, tout le monde. Il y a des élèves parmi nous. Même s'ils sortent à 17h net là, ils viennent directement au terrain. On a gagné chaque équipe 2-1. Faire du développement endogène de Coin autour du ballon rond, c'est l'objectif recherché par le promoteur de la Coupe Coin Biencore. Ça mobilise au-delà de Coin l'ensemble même de la commune de Thomas. Les gens que vous voyez viennent de partout, même au-delà de la commune de Thomas pour la cause de ce sport roi qui est vraiment prisé, bien aimé à Coin. Les autorités, après une belle prestation des deux équipes sur le terrain, saluent la mobilisation des populations autour du sport et comptent apporter leur soutien à l'association. C'est vraiment des initiatives que nous encourageons beaucoup et nous avons des actions dans ce sens et d'accompagner les promoteurs privés, de même que les structures formalisées. L'esprit qu'il faut voir ici, c'est l'esprit de fraternité, de cohésion au sein quand même des fils et filles du village. Donc c'est vraiment pour moi l'occasion effectivement de féliciter de telles initiatives. Cette deuxième édition a débuté le 8 mars dernier et a regroupé 6 équipes au départ qui sont toutes récompensées. Les jeunes pousses se sont fait aussi valoir à l'occasion de l'organisation du sport à l'école primaire à la finale de la Coupe des écoles catholiques de Coupéla, province du Kouritenga, région du centre-est. Puitenga est tombé devant Villarmé de Gunguin 0-2 et Medouamba Tanga Kafando. C'est un match qui s'est joué en 2 fois 20 minutes. Il a opposé l'école primaire de Gunguin en noir et blanc à l'école primaire Villarmé de Puitenga en orange. Dès l'entame du match, c'est l'école de Gunguin qui met la pression sur son adversaire, mais qui bute à la ténacité de la défense adverse qui reste solide face aux multiples tentatives. La réaction de Villarmé n'interviendra qu'à la 9e minute sur cette action. Tour à tour, les deux équipes se donnent sans parvenir à scorer le moindre but. C'est à la 18e minute que le numéro 5 surprend le gardien de Villarmé avec l'ouverture du score. Gunguin 1, Villarmé 0. C'est la mi-temps.
À la reprise, Bellarmé tente de mettre la pression sur son adversaire qui a tenu jusqu'à la 27e minute sur ce contre qui a trompé le gardien de Gounguin. C'est le but de l'égalisation, Bellarmé 1, Gounguin 1. Les joueurs de Puitenga prennent de plus en plus confiance et vont enfoncer le clou sur un contre savement orchestré. Bellarmé 2, Gounguin 1. Le score va rester inchangé jusqu'au coup de sifflet final. L'équipe perdante s'en sort avec un ballon, un jeu de maillot, des médailles avec la somme de 75 000 francs. L'équipe vainqueur gagne un ballon, un jeu de maillot, des médailles et la somme de 100 000 francs. Le parrain a saisi cette occasion pour prêcher le civisme au niveau des établissements scolaires. Cette finale met fin à une semaine d'activités culturelles et sportives organisée par les écoles catholiques de Coupéla. Je n'ai pas pu suivre tous les matchs depuis les matchs de classement. J'ai pu seulement voir quelques équipes en prestation sur le terrain. Mais à voir la qualité du jeu ce soir, nous sommes satisfaits. Parce que même pour les grandes personnes que nous sommes, vous avez vu le match gala que nous avons pu faire, opposant les prêtres aux enseignants catholiques. Mais en tout cas, les jeux des enfants, ça veut dire que si on entre dedans, on peut trouver des étaux, des pipe-repas et ainsi de suite. Le meilleur buteur, le plus jeune joueur, l'homme du match et l'équipe Fair Play ont également été récompensés. La 31e journée du Faso Foot sera en attraction sur les terrains et les stades homologués par la Ligue de football professionnel samedi et dimanche à 4 journées de la fin. Le suspense est total. Toute défaite peut condamner et toute victoire consolidée. Ainsi, on a ce samedi 29 mai à Zignari Majestic Vitesse FC à 16h. À Koudougou, la SEC reçoit Royal FC. Au stade du Katoudou Ouagadougou, la Sonabel sera face à Las Fayeninga. Toutes ces rencontres sont prévues à 16h. À 16h, en première heure, au stade Issoufou Joseph Konombo, l'USO défie l'USFA et l'AS Police sera face au RCB en deuxième heure à 18h15. Dimanche 30 mai, à Zignari, AS Douane reçoit Raïmo FC à 16h. Et au stade du Kadoudou Ouagadougou, à 16h, l'EFO sera face à Salitas FC. Ça sera un match à huis clos à cause donc, de la sanction infligée à l'étoile filante de Ouagadougou. Et au Issoufou Joseph Konombo, à 16h, on aura COSAF RCK. Et à 18h15, Léopard ASFB. La Coupe du Faso opposera deux clubs historiques. Il s'agit de l'ASFB le 20 juin prochain. Las Fayenenga à l'ASFB du moins le 20 juin prochain. À Banfora, la vieille dame a maîtrisé l'AS Police en demi-finale 2-0 au stade du Katoudou Ouagadougou et au stade de Wobi. La surprise Tema Bouquin a été piégée 1-2 par les Buffles de Sikasso Sira. Les demi-finales de la Coupe du Faso ainsi que les résultats des matchs de la 31e journée du Faso Foot sont à voir lundi dans Intégral Foot à 21h sur nos antennes. Et puis la FIFA a dévoilé ce jeudi son traditionnel classement des nations. Pas de changement notable en vue. Le Burkina Faso est 11e africain, 60e mondial. La Côte d'Ivoire est 10e africain, 59e mondial. Et le Maroc est 5e africain, 34e mondial. Le Sénégal, 22e mondial, fait toujours la course au sommet africain devant la Tunisie, 26e mondial. Et le Nigeria, 32e mondial. Sur le toit de la planète foot trône la Belgique, suivie de la France et du Brésil. Et puis sachez que depuis ce vendredi, les étalons sont en regroupement à Ouagadougou en vue des deux matchs amicaux contre les éléphants de Côte d'Ivoire le 5 juin prochain à Abidjan et le 12 juin à Rabat contre les Lions de l'Atlas. Pour le moment, plus d'une dizaine sont arrivés ce vendredi soir. Ils ont effectué une séance d'entraînement au stade du Katoudou Ouagadougou. Le dernier est prévu lundi au même lieu avant de rejoindre Abidjan le 3 juin prochain. Nous y reviendrons également lundi dans Intégral Foot numéro 55. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellent week-end sportif sur la RTV Télé.